JFAZ TV, Yehoshua Hamashia au centre de notre message. JFAZ TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Oh Seigneur, sois béni. Merci pour ta présence, merci pour le 3e jour. Merci, 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 merci Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour les souffles de vie. Adonai, sois élevé, sois béni, Seigneur. Bénis les gens qui sont et qui nous suivent en ligne. Au nom de Yehoshua, j'ai ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Acclame bien le Seigneur, acclame bien le Seigneur. Amen. Je salue les gens qui nous suivent en ligne. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre patience. Aujourd'hui, c'est le 3e jour de notre moment de jeûne et de prière. Mais j'aimerais, avant que je puisse enseigner, j'aimerais que nous puissions encore prier. J'aimerais que nous puissions encore prier. Et ce soir, on priera sur base des versets, car chaque jour, c'est ce que nous faisons. Je suis dans Psaume chapitre 20,
le verset 5e. Psaume chapitre 20, le verset 5e. Nous allons lire au nom de Yahushua. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes projets. La Bible dit qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes projets. C'est ce que la Bible déclare. Et nous allons prier par rapport à ça. Je te demande d'être soit debout, soit à genoux, soit... On va prier. Prenez... où sont les 7 requêtes? Pour les gens qui viennent de nous rejoindre, nous prions pour les 7 requêtes. On a 7 requêtes. 7 choses que tu veux que Yahweh puisse faire pour toi dans cette année. Rapidement, rapidement, rapidement. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Quand l'église devient charnelle, l'église n'arrive plus à comprendre la voix de l'époux. Venez, venez donner rapidement. On n'a pas de beaucoup de temps. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes projets. Est-ce que tu peux prier dans ce sens? Est-ce que tu peux monter en prière? Monte en prière, monte en prière, monte en prière, monte en prière, monte en prière. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes projets. La Bible ne dit pas une partie de tes projets, mais la Bible dit tous tes projets. Monte, 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 monte. Monte en prière. Monte en prière. Présente tes 7 requêtes au Seigneur. Présente tes 7 requêtes au Seigneur. Pendant que tu seras en train de prier, tu prieras sur base de 7 paroles. Psaume 20, le verset 5. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes projets. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes projets. Monte en prière. Monte.
Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train d'intercéder. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes projets. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Oh Ramashakarabadabrayabasha. Et Ramashateriabro. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes projets. Tout ce que ton cœur demande pendant Sinaï, reçois cela. Tout ce que ton cœur demande pendant Sinaï, reçois cela, reçois cela, reçois cela. Et tout ce que tu as comme projet, que le Seigneur puisse l'accomplir au nom de Yahushua. Tout ce que tu as comme projet, que le Seigneur puisse l'accomplir au nom de Yahushua. Tout ce que tu as comme projet, que le Seigneur puisse l'accomplir au nom de Yahushua. Tout ce que tu as comme projet, que le Seigneur puisse l'accomplir au nom de Yahushua, au nom de Yahushua. La Bible dit qu'il te donne ce que ton cœur désire. Je ne sais pas ce que ton cœur désire, mais la Bible dit qu'il te donne. Je ne sais pas ce que tu désires, mais ce soir je sais une chose, tu recevras cela, tu recevras cela au nom de Yahushua. Tu es en train de recevoir cela parce que c'est écrit dans la parole. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il puisse accomplir tous tes projets. Tout ce que tu as comme projet en 2025. Oh, commence à vivre l'accomplissement. Commence à vivre l'accomplissement. Commence à vivre l'accomplissement. Tout ce que tu as demandé comme requête pendant ce moment de prière, commence à le recevoir. Car il est écrit dans Psaume qu'il te donne ce que ton cœur désire. Qu'il te donne pas le contraire de ce que ton cœur désire, mais il te donne ce que ton cœur désire et qu'il puisse accompagner tes projets. En 2025, tout ce que tu feras comme projet réussira. Tu iras de l'avant. Tout ce que tu feras comme projet réussira. Même si c'est un petit projet, ça réussira au nom de Yahushua. Ça réussira au nom de Yahushua. Ça réussira au nom de Yahushua. Et les gens qui sont malades, je suis en train de prier qu'il te donne ce que ton cœur désire, qu'il te donne ce que ton cœur désire, dit la parole. Si tu désires la guérison, reçois la guérison, constate la guérison, prends ton lit, lève-toi et marche. Tout ce que tu ne pouvais, tout ce que tu n'avais plus la capacité de le faire, fais-le. Seigneur, guéris des malades, guéris des malades, guéris des malades, guéris des malades. Père, je sais que dans ta parole, les paralytiques ont marché, les paralytiques ont marché. Père, tu as ouvert les yeux des aveugles. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il puisse accompagner tous tes projets. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Tu verras ça, tu verras ça, tu verras ça. Psaume 25, il te donne. Père, que cette parole puisse s'accomplir dans la vie d'une personne qui prie avec moi ce soir. Que cette parole puisse s'accomplir dans la vie d'une personne qui est en train de prier avec moi maintenant. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Tu désires la guérison. Reçois mon frère, reçois ma soeur. Tu demandes la restauration, reçois cela. Tu demandes, je sais pas moi, le mariage
mariage, tu demandes la croissance spirituelle, tu demandes la croissance numérique, tu demandes la croissance à ce qui concerne les finances, commence à les recevoir, commence à les recevoir, avec foi commence à les recevoir, qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accompagne tous tes projets. Je ne sais pas ce que tu as comme projet, mais j'aimerais te communiquer une chose. Écoute, je ne sais pas ce que tu as comme projet, mais j'aimerais te communiquer une chose. La Bible dit qu'il accompagne tous tes projets. Et c'est aussi une prophétie donnée dans Psaume 23. Le bonheur et la grâce t'accompagneront. Le bonheur et la grâce t'accompagneront. Le bonheur et la grâce t'accompagneront. Que la faveur divine puisse se reposer sur toi, puisse t'accompagner tout au long de cette année. Qu'il accomplisse tous tes projets. Tous tes projets. Tous tes projets. Reçois la guérison. Je ne sais pas pourquoi dans mon cœur, je sens que Yahweh veut libérer une onction de la guérison. Mal approche. Touche là où tu es malade. Père, je déclare, toi qui nous as donné le pouvoir aussi de guérir des malades. C'est toi qui guéris, Seigneur, ce n'est pas nous. Que mon frère qui est en train de me suivre, ma soeur, même des gens qui sont en présentiel, puissent constater la guérison. Soyez guéris, soyez guéris, soyez guéris, soyez guéris. Tout plan de l'ennemi contre ta santé, je le paralyse. L'ennemi combat la santé parce qu'il sait que si tu n'es pas à bonne santé, même les promesses de Yahweh ne peuvent pas s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Si tu es en bonne santé, tu ne peux pas te marier. Si tu es en bonne santé, tu ne peux pas travailler. Si tu es en bonne santé, tu ne peux pas faire de choses. En attaquant ta santé, le diable touche directement ta destinée. Oh, toi qui es par terre, par la santé, toi qui es cloué, les médecins ne savent plus quoi faire. Reçois la guérison au nom de Yahushua Hamashiach. Il marchait, il guérissait les gens. Reçois au nom de Yahushua. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes projets. Qu'il te donne ce que ton cœur, oh Rakashaya, désire et qu'il accomplisse tous tes projets. Au nom de Yahushua Hamashiach. Au nom de Yahushua Hamashiach, j'ai ainsi prié. Et nous acclamons le Seigneur. C'est notre façon de te dire, Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Merci pour des signes, des prodiges que tu as accomplis dans nos vies. Merci Seigneur pour ta guérison. Merci pour des miracles que tu accomplis au milieu de nous. Amen. Bienvenue dans Sinaï 13, jour 3. Vous êtes en direct de l'église Jifas Internationale, église de Kinshasa. Restez connectés car le Seigneur nous fera énormément du bien. Nous sommes en train de continuer avec notre thème, notre thème général Notre thème général. Notre thème général, c'est marcher selon l'esprit. J'avais introduit hier, on avait un sérieux problème avec la technique. On n'a pas pu vraiment évoluer. Mais qu'est-ce que j'avais dit hier? Non, avant-hier, plutôt les premiers jours. On a introduit les premiers jours. Chaque mercredi, vendredi, samedi et dimanche, nous avons prière sur Google Meet. On prie seulement et s'il y a une exhortation, on donne. Mardi, jeudi, dimanche, nous sommes en présentiel. Amen. C'est ça les programmes. Marcher selon l'esprit. Qu'est-ce que j'avais dit hier? Avant-hier, les premiers jours. J'avais introduit en disant ceci. Quoi?
La marche dans l'obéissance. Très bien, ma sœur. Que le Seigneur te bénisse. C'est ça. Et on va lire notre passage des bases. Notre passage des bases, c'est quoi? Non, ce n'est pas hébreu. Pardon? Notre passage des bases, il y a des gens qui disent Psaume, Galates 5, le verset 16e. La Bible dit, il est écrit, j'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. J'avais dit hier que marcher selon l'esprit, ce n'est pas des efforts que nous faisons. Marcher selon l'esprit, ce n'est pas à nous de faire des efforts. Alléluia. C'est l'esprit qui est à nous. Alléluia. Parce que quand on devient intime, on a une intimité avec le Saint-Esprit, ça sera quelque chose de très facile. Pourquoi? C'est l'esprit qui est en nous qui va nous pousser à marcher selon l'esprit et abandonner tout ce qui est lié à la chair. Que veut dire marcher selon l'esprit? Je continue. Marcher selon l'esprit est censé être le mode de vie de tous ceux qui ont donné leur vie à Yahushua. Oui, c'est vraiment le mode de vie pour des gens qui ont cru à Yahushua. Ça doit être le mode de vie. Pourquoi? La Bible dit ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si Christ vit réellement en toi, il va te conduire dans l'honnêteté, il va te conduire où? Dans la simplicité, il va te conduire aux choses de l'esprit. Car la Bible dit, affectionnez-vous aux choses de l'esprit. La Bible dit, au lieu de s'asseoir là-bas, peut-être au fond, par terre, prenez une chaise. Alléluia. C'est l'esprit qui t'a dit de t'asseoir par terre. Pardon? Pardon? Je n'ai pas compris. Ah, ok, ça va. Mais qu'est-ce que cela veut dire concrètement? J'ai dit, premièrement, c'est marcher dans l'obéissance. Hier, j'avais dit, avant-hier plutôt, le premier jour. Et deuxième chose, j'ai dit quoi? J'avais dit quoi? Non, ce n'était pas un point là quand j'étais en train d'expliquer, de parler de l'obéissance. Pardon? Ouais. Oui, tout ça, ce sont des choses que j'ai expliquées. Maintenant, je pose la question par rapport à ce que j'avais donné comme point. Bon, pour ce soir, je ne sais pas, le troisième ou le quatrième point, marcher selon l'esprit veut dire marcher comme Yahushua. Marcher comme Yahushua. Marcher selon l'esprit, c'est marcher comme Yahushua. C'est avoir les pensées et les attitudes plutôt de Christ. C'est-à-dire renoncer à soi-même, à notre moi, à notre j'ai. Renoncer à soi-même. C'est ça ce qui veut dire marcher selon l'esprit. Renoncer à soi-même et marcher comme Yahushua. Marcher comme Yahushua. Autrement dit, c'est de ne pas marcher selon les coutumes de ce monde, selon les valeurs énormes de ce monde. Car si nous continuons à marcher selon ce monde, il nous sera impossible de marcher selon l'esprit d'Élohim. Si nous continuons à marcher selon ce monde, il nous sera impossible de marcher selon l'esprit d'Élohim. Galates poursuit en disant, la chair
Et le contraire de l'esprit, c'est la chair. Si tu ne marches pas selon l'esprit, tu marches selon la chair. Il n'y a pas le milieu. Non, non, il n'y en a pas. Il n'y a pas l'équilibre. Non, moi je suis équilibré. Parfois je marche. Non. Quand on est enfant d'Élohim, pourquoi? Écoutez, la naissance adamique nous a donné le péché adamique. La nature adamique nous donne le péché, nous donne la nature adamique, la chair. Maintenant, la naissance d'en haut avec Yahushua Hamashiach nous donne la vie de l'esprit, la vie de l'esprit. La naissance adamique nous a donné la mort, car la Bible dit tous sont péchés et ils sont privés de la gloire d'Élohim. Il a dit à Adam, dès que tu mangeras, le jour que tu mangeras, tu mourras. Adam a mangé et Adam est mort spirituellement et physiquement aussi. Alléluia. Adam est mort spirituellement. Toute personne qui ne marche pas selon l'esprit, automatiquement, il marche selon la chair, Et Christ à la croix a crucifié la chair, a crucifié la nature adamique. Je l'ai dit hier, quand Paul est en train de dire marcher selon. Non. Quand Paul est en train de dire, ceux qui sont à Yahushua, en Christ, ils ont crucifié la chair, les passions et les désirs. En d'autres termes, Paul ne dit pas qu'il faut prendre une croix pour crucifier la chair. Mais Paul dit, pour marcher selon l'esprit, vous devez vous identifier. Vous devez identifier votre chair à l'œuvre de la croix. Car marcher comme Elohim, c'est marcher par l'esprit. Alors que marcher selon ce monde, c'est marcher selon notre chair. C'est très important à comprendre. C'est très important à comprendre. Écoutez, au début de notre marche avec Elohim, nous venons au Seigneur tel que nous sommes. Avec notre façon de faire, de réagir, nos envies, nos désirs, nos raisonnements et bien d'autres. Ce n'est que normal. Néanmoins, au fil de notre marche avec Elohim, il désire que nous marchions comme lui. Par son esprit. Par le fruit de son esprit. Comment aujourd'hui on a des gens 10 ans dans la vie chrétienne, 9 ans, 8 ans, 5 ans, mais ils sont toujours dans le même péché. Masturbation, mensonge, impudicité, tout ça, 5 ans, 10 ans. Au début de la foi chrétienne, ça se comprend. Tu es un enfant, alléluia, et un enfant ne peut pas demeurer enfant. Et aujourd'hui, il y a des nés de nouveaux qui sont toujours des enfants. Et Hébreu dit, si tu demeures enfant, tu ne diffères à rien d'un esclave. Tu es esclave. Pourquoi tu es enfant? Mais il y a des gens nés de nouveau, ils sont toujours enfants. Ils sont toujours en train de prendre la bouillie, en train de prendre le lait, tu ne grandis pas, tu ne grandis pas. Tu as toujours des pensées impudiques, tu as toujours des pensées de mensonges. Et alors la Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Quand tu crois au Seigneur, on doit sentir la différence, on doit sentir la croissance. Comme un enfant, quand il a 2 ans, on sent que cet enfant a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, on sent la croissance. Mais il y a des gens, soi-disant nés de nouveau, ils sont en train de remplir les chaises de l'église, en train de chauffer les chaises des églises, mais ils ne grandissent pas. Pourquoi? Ces gens-là ne laissent pas l'esprit marcher avec eux. Et vous allez voir, d'autres sont devenus même des pasteurs, prophètes, évangélistes, mais ils sont enfants. Ils marchent selon la chair, ils sont encore enfants. C'est pour cela que vous allez voir tout ce que vous voyez comme scandale, parce que plusieurs sont enfants. Des enfants chantent. Alléluia. C'est pour cela que vous voyez tel chantera, fait tel. Ils sont des enfants. Alléluia. Ils n'ont pas une croissance spirituelle. Alléluia. Ils sont nés de nouveau, mais ils pleurent. Et les gens pensent que les parler à langue, c'est la maturité spirituelle. Ce n'est pas la maturité spirituelle. Alléluia. Les parler à langue, c'est le bas niveau de la spiritualité. Car un enfant, quand il naît, il pleure. Alléluia. Et un chrétien, quand il est né de nouveau, il parle la langue. Ah oui, ce n'est pas ça la maturité. La maturité spirituelle, c'est ce que je vous prêche. Marcher selon l'esprit. C'est ça la maturité. Atteindre la maturité, ce n'est plus obéir à sa chair, mais obéir à l'esprit.
Et vous devez atteindre ces niveaux. Et quand un chrétien atteint ces niveaux, il ne sera plus là dans des débats inutiles. Est-ce que boire c'est un péché? Est-ce que la masturbation c'est... Est-ce que non? Les dimanches, je vais vraiment expliquer beaucoup de choses. Je vais citer chaque péché et démontrer ses conséquences spirituelles d'abord. Il n'y a pas, comme les gens sont en train de dire, il n'y a pas de grands péchés. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de grands péchés. Mais tous les péchés n'ont pas les mêmes conséquences. La Bible dit, c'est lui qui se livre à l'impudicité, à la masturbation, pêche contre son propre corps. Il dit les autres péchés, vous péchez pas contre votre propre corps. Ah, frère, avec des versets là, tu te promènes pour justifier toute ton impudicité. Attends. Amen. Donc, un chrétien doit transpirer les fruits de l'esprit. On reconnaît la maturité d'un chrétien par les fruits de l'esprit qui vit en lui. La maturité d'un chrétien, ça, on ne reconnaît pas ça par la prédication ou par les dons. Alléluia. Car les dons, tout le monde peut avoir les dons. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Les fruits de l'esprit. Quand tu grandis, tu dois imiter. C'est pour cela, moi, je signe toujours Pasteur Shadrach Mouloumé, imitateur de Yehoshua à Mashiach. J'imite le Seigneur. Nous devons faire comme lui. Imiter le Seigneur, pas d'une manière charnelle. Quand on dit imiter le Seigneur, c'est faire comme le Seigneur. Marcher comme le Seigneur l'a fait. C'est une bonne chose. Mais j'aimerais vous faciliter la tâche. Vous savez, quand vous croyez, tu es chrétien, tu luttes, non, païen, tu luttes avec le péché. Le jour que tu vas croire. Alléluia. Parce que j'attends les gens dire une hérésie. Quand ils disent, chaque le 25 décembre, Christ est né dans nos cœurs. C'est faux. C'est nous qui naissons dans Christ. Naître de nouveau. Ce n'est pas Christ qui est né en nous, c'est nous qui naissons dans Christ. En Christ. Vous avez compris la nuance? C'est prouvé bibliquement, non? Alléluia. Il a dit à Nicodème quoi? Il faut naître d'en haut. Et non que moi je puisse naître dans vous. 1,25 décembre. Non. Ah, Pasteur Chardon. Marcher selon l'esprit, hein, mais et comme, oui, c'est notre vie de tous les jours. La réforme est en nous. Donc, c'est ça. Je vous donne une chose facile. Quand Mashiach est en vous, vous devez laisser Mashiach qui est en vous dominer et prendre le volant. Vous ne pouvez pas dire que j'écris au Seigneur, tout ce que nous faisons comme activité ecclésiastique, c'est très important pour notre croissance spirituelle. Alléluia. Mais ce n'est pas un signe de la maturité. Ah oui. Le signe de la maturité, c'est quand tu commences à laisser le caractère de Yehoshua qui est en toi dominer ta vie. Il y a des gens qui disent, j'ai donné ma vie au Seigneur. Là aussi, il y a aussi un problème. Bon, on dit ça pour dire, on ne donne pas la vie au Seigneur, car nous étions des personnes mortes. Un mort ne peut rien donner. C'est Mashiach qui a donné sa vie pour nous. J'aime le Seigneur. Et quand il est en nous, qu'est-ce que Mashiach veut? Il veut que nous puissions descendre. Parce que quand on était païen, on était sur les sièges du conducteur. Maintenant, quand on croit au Seigneur, on descend, non? On part derrière, on laisse Mashiach prendre le volant. Mais quand Mashiach prend le volant, ne sois pas comme des patrons qui ne savent pas conduire, mais ils conduisent le conducteur.
Il est là derrière. Non, pas là-bas. Va comme ça. Va de l'autre côté. Non. Toi, tu es là, tu t'étais. Si Yahushua veut te briser, il te brise. S'il veut que tu puisses rencontrer des obstacles, tu laisses. Deuxième ou troisième chose. La première chose, je t'ai dit quoi? Marcher, c'est marcher comme Yahushua. Deuxième chose pour ce soir, ou troisième chose pour la totalité de séminaire. Laissez Elohim agir en toi. Marcher selon l'esprit veut dire laissez Elohim agir en toi. Être conduit par l'esprit d'Elohim ne fait pas partie de nos facultés. Cela revient à Elohim lui-même, car c'est lui qui va créer le vouloir et le faire à nous. Très profond, notez ça et soulignez ça 4 fois. Être conduit par l'esprit d'Elohim ne fait pas partie de nos facultés. Cela revient à Elohim lui-même, car c'est lui qui va créer le vouloir et le faire à nous. Sans lui, nous ne pourrions pas y arriver. C'est impossible sans l'aide du Seigneur. Waouh! Laissez Elohim agir en toi. C'est ce que j'étais en train de dire. Zacharie 4:6, la Bible dit, ce n'est ni par la puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Zacharie 4:6, j'aime. Ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le maître de l'univers. C'est l'esprit de Yahushua. C'est Yahushua qui est à nous, qui agit. Ce n'est ni par force, ni par puissance. Parce que si c'était par force, si tu crains Elohim par force, tu tomberas. Par tes propres efforts, tu tomberas. Tu tomberas. Je vous dis la vérité. Il y a des tentations. Parler du Saint-Esprit, il m'a aidé à les surmonter. Moi-même, je me posais des questions. Mais comment j'ai pu refuser ces choses? Comment j'ai pu surmonter cette tentation? Moi-même, je me pose des questions. Comment? Je regarde mon état, je regarde la somme, comment présenter, je regarde la beauté de la dame, moi-même je dis, mais comment? C'est parce que l'esprit du Seigneur vit en moi, Yahushua vit en moi, c'est lui qui va t'aider à surmonter. Si tu fais par tes propres efforts, tu diras non aujourd'hui, non demain, mais après-demain, tu tomberas, tu vas chuter. Pourquoi? La chair, la nature adamique va te réclamer. Mais si Mashiach vit en toi, si l'esprit du Seigneur vit en toi, tu vas surmonter, tu marcheras. C'est pour cela que je déclare, l'année 2025, tu craindras Elohim comme tu l'as jamais fait. Tu vas marcher dans la sainteté. Ça ne sera pas par tes propres efforts. L'esprit qui t'a convaincu de suivre ces programmes, marcher selon l'esprit, il marchera avec toi. Oh, j'aimerais parler à une personne, à un homme d'Elohim, ou je sais pas, un homme, à une femme. Tu vivais dans le péché, tu tombais, tu retombais. Il y a des scandales, les gens ont dit des choses. Et toi-même, je sais pas, tu es tombé, je sais pas, 7 fois ou 1000 fois. J'aimerais te dire, si tu prends la décision de marcher, tu dis, Seigneur, je suis faible, tiens-moi la main, il va te relever et tu marcheras sans pourtant commettre ses péchés. À travers ces versets de Zacharie 4:6, nous constatons que vouloir marcher par l'esprit, par soi-même, par notre propre volonté, notre propre force va s'avérer malheureusement inutile. Ainsi, nous devons laisser le Seigneur agir à nous. Mais pour que cela se produise, il faut renoncer à sa vie et la confier à Christ. 2 Corinthiens 3, le verset 17e. 2 Corinthiens 3, le verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Romains chapitre 8, le verset 14e. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit d'Elohim sont fils d'Elohim. Waouh! Ce verset me paraît tellement logique et cohérent. Car si nous ne marchons pas par l'esprit, c'est-à-dire comme Elohim, comment pouvons-nous dire que nous sommes enfants d'Elohim?
C'est vraiment logique. Tous ceux qui sont conduits par l'esprit d'Élohim sont fils d'Élohim. Si tu n'es pas conduit par l'esprit d'Élohim, tu n'es pas fils d'Élohim. C'est pour cela que j'aimerais vous dire. Ce n'est pas que je méprise la connaissance ou la théologie. Je suis théologien, j'ai suivi des formations et des formations et des formations. Mais si je prêche, ce n'est pas parce que j'ai suivi des formations. Non. C'est parce que Mashiach m'a oué. Alléluia. C'est parce que l'esprit d'Élohim est à moi. Et cet esprit est en train de m'aider à comprendre les Écritures. Si tu n'es pas conduit par l'esprit d'Élohim, tu n'es pas fils d'Élohim. C'est clair. C'est clair, mes frères. C'est clair. Ainsi, nous devons comprendre qu'être dirigé par l'esprit d'Élohim en toutes choses est la chose la plus importante dans notre vie. Car elle permet de vivre la vraie vie qu'il a pour nous. Et qu'être dirigé par notre chair n'amènera rien de bien dans notre vie. La Bible dit, il y a un verset qui me vient à l'esprit. Celui qui sème pour la chair moissonnera pour la chair la corruption. Si tu marches selon la chair, tu finiras en enfer. C'est ça ta récompense. Avant même l'enfer, mais tu ne vivras pas une vie de liberté. Parce que si tu marches selon la chair, tu es esclave de la chair. C'est pour cela qu'il y a des gens qui n'avancent pas dans leur vie chrétienne. Ils n'arrivent même pas à franchir d'autres étapes. Pourquoi? Ils sèment pour la chair. Tu sèmes pour la chair, tu moissonneras pour la chair. Tout péché, tout ce que tu sèmes pour la chair, tu seras payé cash. Sur cette terre, bien entendu, mais aussi à l'éternité. C'est pour cela que plusieurs finiront en enfer. Pourquoi? Ils ont sémé pour la chair. Mais si tu sèmes par l'esprit, tu récolteras sur cette terre la paix, la conscience tranquille. Tu seras élevé. Yahweh va impacter ta vie. Et au ciel, tu auras une récompense. Tu vas hériter le ciel. Faites un choix, mes frères. Faites un choix. Je disais un jour à un frère, pour abandonner une chose, il faut voir les conséquences. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et marcher selon l'esprit, pour conclure, n'est pas une main sans fer. Ça c'est vrai. Mais compte sur l'amour et l'aide d'Élohim à ton égard, afin que tu puisses marcher comme lui a marché. Oui, compte, ce n'est pas une main sans fer, mais vous devez compter, nous devons compter sur l'aide d'Élohim. Alléluia, car lui, il voit tout. Joseph, la grâce d'Élohim était sur lui. C'est pour cela qu'il a résisté aux avances de la femme de Potiphar. Comptez sur le Seigneur. Vous savez, dans les royaumes, un principe je te donne. Ce sont des faibles qui, d'ailleurs la Bible le dit, il choisit des faibles, des choses folles. Pourquoi des faibles ont l'humilité? Il y a des faibles qui sont orgueilleux. Ils disent non, moi ça ne va pas. Et j'ai posé des questions ici. Comment ça se passe les jeunes? Il y a eu des gens qui ont joué au fort. Aïe, 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 aïe. Elohim aime des faibles, des humbles. Tu es humble, tu dis Seigneur, sans toi je ne peux rien. Sans toi je ne peux rien. Sans toi je tomberai. Sans toi. Je puis tout par celui qui me fortifie. Si l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, a reconnu qu'il n'est rien sans la grâce du Seigneur. Et alors toi? Et alors toi? Soyez humble. En matière de sanctification, en matière de marcher selon l'esprit, c'est la grâce du Seigneur. Personne ne peut dire que
il crée Elohim par ses propres efforts. Jamais. Jamais. Jamais, jamais. Sans l'aide du Seigneur, il est impossible de marcher selon l'Esprit. Car l'Esprit a ses exigences et il faut compter. Et un secret, et je vais les donner. Des moments de jeûne que nous sommes en train de faire, de prière, c'est aussi un moyen de vaincre encore la chair, de crucifier davantage la chair. Alléluia. Parce que quand l'esprit est disposé, la chair s'affaiblit. Alléluia. Quand il monte en esprit, les désirs de la chair vont disparaître. Le problème avec toi, tu ne veux pas monter dans l'esprit, en esprit plutôt. Alléluia. Et si aussi, tu montes dans la chair, les choses de l'esprit disparaissent. C'est comme ça, comme la balance. Alléluia. Mais j'aimerais que cette année, tu puisses prendre une décision. Tu vas monter tellement en esprit. Quand on dira prière, réunion de prière, tu seras là. Jeûne, tu seras là. Des programmes spirituels, tu vas prier, tu vas évangéliser, tu vas... affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Tu monteras. Et tu verras que les désirs charnels vont disparaître. Tu veux que les désirs charnels puissent disparaître, mais tu écoutes la musique mondaine. Alléluia. La musique mondaine, ce n'est pas une musique seulement chantée par des gens que vous connaissez. Alléluia. Car il y a aussi la musique mondaine, mais dans l'église. Tu écoutes ça vraiment, la jalousie monte. Tu écoutes ça vraiment, la rancune monte. Tu écoutes ça vraiment, la sorcellerie. Car la sorcellerie, c'est aussi l'œuvre de la chair, si vous ne connaissez pas. Ah oui, c'est écrit dans la parole. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Entretenez-vous par des hymnes. Entretenez-vous par des hymnes, par des cantiques spirituels. Mais toi, tu écoutes la chanson mondaine. Les chansons païennes. Ce que tu écoutes, tu les répéteras. Oh pasteur, je ne comprends pas comment encore je suis tombé. Mais quand toi tu écoutes Simba Mama et que tu es célibataire, tu n'as pas une femme, tu vas toucher qui? Et oh, papa, je n'arrive pas à arrêter avec la masturbation. Mais quand tu es avec ton téléphone, tu pars sur Google, tu tapes vraiment. Tu commences à regarder. Tu commences à regarder. Et tu t'étonnes comment je suis encore tombé, papa. Je suis tombé, papa. Mais quand tu regardes la pornographie, c'était pour parler d'autres langues. Comment vous voulez une chose et son contraire? Comment? La Bible dit, pour que nous ne puissions pas tomber dans la tentation, il ne faut pas regarder la pornographie ou la musique mondaine. La Bible dit, veillez et priez. En d'autres termes, quand tu ressens, tu commences à ressentir la tentation, la chose que tu dois faire, tu dois veiller. Veiller, c'est-à-dire quoi? Tu te déplaces. Si tu étais en train de dormir, ou tu étais en train de te laver, tu te laves vite, tu quittes cet endroit, tu dois veiller. L'apôtre Paul dit à Timothée, veille sur toi-même. Il n'a pas dit aux encadrés de l'église de veiller sur toi, mais toi-même. Veille sur toi-même. Tu connais que tu es faiblard. Tu le connais. Mais tu ajoutes encore la pornographie dedans. La deuxième chose, après avoir veillé, tu dois prier pour repousser la tentation. Vous avez compris? Vous avez compris? Et ne cherche pas des choses qui alimentent la tentation. Ne cherche pas des choses qui alimentent la tentation. Alléluia. Tu as déjà envie de coucher avec une femme, de coucher avec un homme, mais tu mets la pornographie. Ça, c'est quoi? Alimenter. Des pensées de suicide, ça arrive dans ta vie.
Au lieu de prier, de veiller, tu commences encore à regarder des films où on tue des gens. Vous voyez, vous-même, vous êtes en train d'alimenter la tentation. Et une autre chose, il ne faut pas te mettre dans des conditions compliquées. Tenter le diable. Un jour, on m'avait invité à prêcher ce quoi à l'IPEN. J'arrive, car moi j'arrive toujours à temps. 16h ou 15h. 16h, l'église était fermée. Oh. Mais comment j'appelle les pasteurs? Non, pasteur, cherchez un endroit pour vous mettre. Oh. Je cherche un endroit comme ça, on met la musique mondaine. Des choses, je dis non. J'ai appelé le pasteur, j'ai dit je t'attends à tel endroit. Tu sais que tu ne résistes pas à telle chose. Mais vous êtes là où nous sommes fiancés, mais vous êtes dans des endroits bizarres. Vous êtes là comme des hiboux. Il fait noir, mais vous voyez. Des hiboux. La chair est encore dans l'église. Plusieurs frères, sœurs que vous voyez, prophètes, modérateurs, ils ont des sérieux problèmes. Que le Seigneur vous aide. Ils ont les sérieux problèmes. Vous le voyez là. Eh, bien aimé, prions. Bien aimé, on va envoyer le feu. Hein? Marcher selon l'esprit. Ce n'est pas faire des choses pour Elohim. Non. Ce n'est pas se servir d'Elohim. Mais c'est laisser Elohim entrer en toi et Elohim commence à faire des choses. Là, moi, je préfère. Je ne préfère pas des gens qui font des choses pour le Seigneur. Non. Je préfère des gens que le Seigneur fait faire des choses. Est-ce que quelqu'un a compris? C'est ce que moi je préfère. C'est pour cela que vous allez voir, je n'ai pas, en 2024, je n'ai pas reconnu beaucoup de ministères. Parce que il faut aussi voir l'évolution. Retenez ça. Marcher selon l'esprit, ce n'est pas faire des choses pour Elohim. Mais laisser Elohim entrer à toi et cet Elohim va commencer à te faire faire des choses. Et là, ça sera dirigé par l'esprit. Je ne comprends pas. Ça va donner une force. Je m'irai arrêter, mais je dois vous donner quelque chose, vous dire quelque chose plutôt. C'est ça. Si vous comprenez ça, vous allez avancer. Alléluia. Mais si vous ne comprenez pas ça, vous n'allez pas marcher. Bien marcher selon l'esprit. Alléluia. Que le Seigneur vous aide et qu'il vous donne la force. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la force. La Bible dit aussi l'Esprit est là pour nous rappeler des choses. Alléluia. Vous savez aussi, le fait de s'inquiéter, c'est aussi un péché. Matthieu 6,34, la Bible dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. L'inquiétude est autre chose que d'organiser les programmes de la journée. L'inquiétude nous oppresse. Elle nous vole notre énergie et notre joie. Écoutez ce que le Seigneur a dit. Oui, les inquiétudes aussi, c'est l'œuvre de la chair. Ah oui, c'est l'œuvre de la chair. En tant qu'humain, tu ne peux pas voir ton enfant souffrir et être calme. Tu ne peux pas voir ta femme souffrir et être calme. Tu ne peux pas voir ton mari, ton père, ta mère, je ne sais pas moi, des gens que tu aimes puissent souffrir. C'est aussi l'œuvre de la chair. Mais l'esprit nous rappelle aussi ce que Pierre a écrit. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre chapitre 5, le verset 7. Et déchargez-vous. On va prier sur base de ces versets maintenant. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. La Bible ne dit pas qu'il va envoyer un ange pour prendre soin de vous. 1 Pierre 5, 7. Il ne dit pas qu'il va envoyer un ange.
Il ne dit pas qu'il enverra quelqu'un. Il dit, lui-même prend soin de vous. Il ne dit pas lui-même va prendre, mais lui-même prend soin de vous. Donc, quand tu t'inquiétais là, déjà Elohim prenait soin de toi. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Déchargez. Prenez tout ce que vous avez comme souci de la chair, lié à la chair. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Il dit dans Matthieu, venez à moi, tout ce qui est fatigué, je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Ce n'est pas un slogan. Alléluia. Quand tu te décharges, quand tu lui donnes tes soucis, tes fardeaux, tu es maintenant libre. D'autres disent, prie, Seigneur, tu es mon repos. Mais après la prière, ils sont en train de s'inquiéter. Pourquoi? Il prend soin de vous. Il prend, la Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. S'il est réellement ton berger, fais confiance au berger. Fais confiance au bon berger. Alléluia. C'est vrai que des promesses, ça peut tarder. C'est vrai que certaines choses, tu n'as pas touché. L'âge avance, tu t'inquiètes. Mais abandonne ça. Abandonne ça. Seigneur, je n'ai plus de combat. Tout ce qui est comme combat, tout ce qui est comme combat dans ma vie, c'était combat. Seigneur, je n'ai pas de soucis. Tout ce qui est comme souci lié à ma vie, ce sont tes soucis. Seigneur, je n'ai plus de problèmes. Tout ce que j'ai comme problème, ce sont tes problèmes. Moi, je suis libre. Moi, je n'ai pas de problème. Moi, je suis libre. Ah, j'arrête de prêcher, j'arrête de déclarer. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On est dans un éditoire mou où les gens sont trop charnés. Je garde ça pour les gens de Bombay. Ah ouais. Tenons-nous debout, on va prier. Oh Seigneur. Prions selon ces versets, prions. Sharabadabrayabash. Sharabadabrayabash. Seigneur, agis. Agis dans la vie de tes enfants. Décharge sur lui tout ce que tu as comme fardeau. Décharge, décharge. Oh Rabashakarabasa. Oh Rabashakarabaraba. Shamandere bro, Santelea bro, Shamale prayabashatalaya brosha.